Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Théo. Aujourd'hui, je me lance dans la nature. N'est-ce pas agréable? Ce silence, ce vent, toute cette nature. C'est la 9e session de Good Vibes. Good Vibes, Good Vibes, Good Vibes, Good Vibes. Moi, après une discussion avec un ami hier soir, euh, il y a un titre dans ce livre, Le devoir d'être heureux de Michael Ivanov. Je vais mettre en interrogation ce titre. Donc, la solitude existe-t-elle? Haha! Combien de gens se plaignent de la solitude? Eh bien, ils doivent savoir que c'est en eux, dans leur tête, qu'ils ont créé cette solitude. En réalité, on n'est jamais seul. Et pourquoi alors se sentent-ils seuls? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'amour? Comment diront-ils, mais nous n'avons trop d'amour? Nous ne rêvons que d'amour. Justement, c'est là l'erreur. Ils rêvent d'amour. Ils attendent le prince ou la princesse des 1001 nuits. Et c'est pourquoi ils se sentent seuls, parce qu'ils attendent l'amour au lieu de le chercher en eux. L'amour que l'on attend ne viendra jamais. L'amour, il ne faut pas l'attendre de l'extérieur. Il est au-dedans de nous. Laissez-le sortir, se manifester. C'est la seule façon dont vous le rencontrerez vraiment. Le rencontrerez vraiment. On n'est jamais seul. Tout l'univers nous écoute. Aucune de nos paroles, aucun de nos gestes ne reste sans écho. Hey! Oh, pas d'écho. Par exemple, quand vous quittez votre maison, le matin, souriez au monde entier. Saluez toute la création. Bonjour, hey, bonjour, bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur. De toute la journée, vous ne vous sentirez plus seul, car venant de tous les coins de l'espace, des voix vous répondront en écho. Bonjour, bonjour, bonjour. Les humains sortent de chez eux tout recroquevillés intérieurement, sur eux-mêmes. Ils voient et entendent les autres sur leur passage, mais ils ne les regardent pas. Ils ne les écoutent pas. Pourquoi ne pas se souvenir que le monde entier est peuplé de créatures qui méritent quand même qu'on leur envoie une pensée, qu'on leur souhaite de bonnes choses, la lumière, la paix, la joie? Est-ce tellement difficile de s'ouvrir, de sourire, de faire le premier pas? On attend que ce soit les autres qui le fassent et en attendant, on se lamente parce qu'on est seul. Commencez dès aujourd'hui à changer d'attitude et vous verrez, vous ne vous sentirez plus jamais seul. Vous direz, oui, mais les gens qu'on rencontre partout dans les rues, dans les magasins, sur notre lieu de travail, ne nous inspirent pas. Et d'ailleurs, si on se montre tellement ouvert vis-à-vis d'eux, ils ne nous comprendront pas. C'est vrai, il y a des gens qui ne vous comprendront pas si vous les saluez, si vous leur souriez. Ils diront, qu'est-ce qu'il a celui-là? Mais pour quelques-uns qui seront en effet incapables de vous comprendre, combien d'autres vous comprendront et seront heureux? Et puis, est-ce qu'on vit seulement pour les gens qu'on rencontre? Non. On vit pour toute la création. Et là, il y a des quantités de créatures dans les régions invisibles qui sauront apprécier votre amour. C'est cela l'essentiel. Et même, tous ces gens que vous rencontrez et qui ne vous inspirent pas, pourquoi n'apprenez-vous pas à les regarder d'une façon moins superficielle? Vous vous arrêtez toujours sur l'apparence. Et c'est vrai que souvent elle n'est pas fameuse, mais les humains ne se limitent pas à leur apparence. Chacun a aussi une âme, un esprit, et même si cette âme et cet esprit se manifestent rarement, ils sont là, ils ont toujours la possibilité d'apparaître et de s'exprimer. Ce n'est pas faire preuve d'intelligence que d'avoir sur les humains un regard tellement superficiel. Un sage sait que les hommes et les femmes sont fils et filles de Dieu. Enfants de bonne fortune, enfants de bonne fortune. Ah.
Ils s'arrêtent sur cette pensée et ils abordent tous les êtres avec cette pensée. C'est un travail créateur qu'il fait, car il développe ainsi le côté divin chez tout ce qu'il rencontre et il se sent heureux. Croyez-moi, la meilleure façon d'agir avec les autres, c'est de découvrir leurs qualités, leurs vertus, leurs richesses spirituelles et de se concentrer sur elles. On n'a aucun mérite à trouver les défauts des gens. C'est trop facile. C'est trop facile. Et d'ailleurs, tout le monde ne fait que ça. Désormais, tâchez de ne plus vous arrêter sur des détails qui ne sont pas tellement glorieux pour mettre l'accent sur le principe divin qui vit dans chaque être. Oui, pourquoi ne pas avoir des sentiments sacrés pour ce qui est divin, immortel, éternel en l'homme? Vous faites alors un bon travail sur vous-même et vous aidez aussi les autres, tandis qu'en vous occupant de leurs défauts, vous vous faites du mal parce que vous vous nourrissez de saleté et vous empêchez aussi les autres d'évoluer. Et ensuite, comment voulez-vous ne pas vous sentir seul? En critiquant les autres, en soulignant leurs défauts, vous ne faites que creuser le fossé entre eux et vous. Quand vous saurez par votre âme et votre esprit entrer en relation avec toutes les âmes et tous les esprits sur la terre, quand ce qu'il y a de meilleur en vous rencontrera ce qu'il y a de meilleur chez les autres, croyez-moi, vous ne vous sentirez plus seul. D'ailleurs, à ce sujet, avant de venir ici, dans ce joli parc des Calanques, j'étais dans le métro et vraiment je pensais à toutes les personnes qui étaient dans le métro et je leur envoyais des good vibes. Et il y a un monsieur qui était un peu saoul et je priais intérieurement pour qu'il ressente qu'il est aimé. Voilà, je lui ai donné plein de bonnes pensées. Vous savez, j'étais vraiment très étonné. En fait, il a fait un geste comme ça, avec les deux mains, et puis il a fait comme ça à un moment donné. Et là, je me suis dit, wow, il se passe un truc. Expérience divine ce matin, et j'ai vraiment apprécié cet écho. Donc je pense que c'est le bon sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous mes amis de Paris, à mes amis de Marseille et du monde entier. Love you all, baby, love you all. Wadatonka, à bientôt sur la chaîne de Théo.